Bonjour à tous, cette semaine on vous parle des CRM ou gestion de la relation client. Vos données clients sont dispersées dans différentes sources. Logiciels, papier, portfolio, vous ne retrouvez plus vos contacts, votre facture, l'offre, le mail que vous avez reçu l'autre fois, vous devez rattacher l'offre que vous devez renvoyer pour un mandat à votre client. Moi, ça m'arrive souvent. Pour assembler tout ça, moi j'utilise Excel, mais c'est pas toujours très user-friendly. Et toi Benoît, tu utilises quoi? Mais bien qu'Excel soit un excellent outil de travail, on l'adore, mais si vous êtes plus qu'une personne à utiliser un fichier pour une base client, c'est pas toujours évident. Déjà, on ne sait pas comment chacun le met à jour, on n'arrive pas à avoir des rappels, c'est pour ça qu'un CRM a de l'importance. Mais par contre, un CRM, c'est pas juste un outil qu'on prend comme ça sur un claquement de doigts et puis on l'installe. C'est une stratégie et puis c'est important que tous les collaborateurs soient d'accord de l'utiliser. Sinon, vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah, mais c'était mieux avant », d'autres qui vont vous dire « C'est quoi ce truc ?» D'autres qui vont dire « Ouais, mais je dois encore perdre du temps avec ça ». Donc, c'est bien de sensibiliser les gens avant de choisir l'outil qu'on met en place. Ok, maintenant on va vous montrer quelques solutions, démos de divers outils qu'on peut utiliser pour ces CRM. Mais avant ça, Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un CRM? Le CRM, c'est Customer Relationship Management, ou en français, la gestion de la relation client. Comme j'ai dit avant, c'est pas juste un outil, c'est toute une stratégie qu'on met en place dans son entreprise pour gérer, pour fidéliser et puis améliorer la relation qu'on a avec nos clients et nos partenaires. Mais c'est aussi utile pour augmenter la productivité de nos collaborateurs et la qualité de notre travail. Donc notre image, notre notoriété aussi est impactée. Typiquement, n'importe qui peut répondre à une demande d'une personne. Donc si quelqu'un vous appelle et puis que la personne qui a traité le dossier n'est pas là, grâce au CRM, vous avez tout l'historique. Ça évite de poser les mêmes questions ou de poser des choses erronées ou de se tromper ou de donner des mauvaises informations. Vous allez directement dans sa fiche client et vous avez tout à disposition. Vous avez tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'il a payé, tous les rappels qu'il a ou les choses qui n'ont pas été payées, qui ont été refusées. Donc on a vraiment une vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé par rapport à ce client ou ce partenaire. Ça permet de ne pas oublier d'envoyer justement une offre à quelqu'un ou bien d'aller à son rendez-vous. Pour vos clients importants, vous pouvez aussi avoir tout l'historique de ce qui s'est passé sur l'année. Ça permet de pouvoir faire un cadeau, de faire une offre, de savoir qui peut bénéficier de quelque chose de particulier ou d'avoir un petit plus. Ou bien vous pouvez aussi savoir le nombre de plaintes qu'il y a eu sur le même type de sujet, ce qui pourrait peut-être vous aider à améliorer votre produit ou votre service sur le court ou le long terme. Mais comment ça? Tu as des exemples concrets à nous donner? Alors oui, HubSpot est une solution géniale que nous utilisons même chez Educore et on est très contents. Donc là, si je me connecte, vous allez voir qu'on a donc une interface qui est super intuitive. Si vous voulez, vous avez votre liste de contacts. Pour créer, vous avez un gros bouton, cliquez dessus, mettez une adresse email, un nom, un prénom, et vous avez plus qu'à le rajouter. Après vous pouvez filtrer ici, donc ce qui est bien c'est qu'on peut créer des fils personnalisés. Si on veut voir par exemple que des clients d'une certaine activité ou un domaine ou un secteur, on peut créer un filtre comme ça, on n'a pas besoin de chaque fois les chercher. Et après vous avez toutes sortes de fonctionnalités, donc on a ici la possibilité de créer ce qu'on appelle des chat flows, donc un chatbot. On peut aussi créer des adresses, des campagnes d'emailing, donc l'outil a tout ce qu'il faut. On a ici un menu transaction qui permet justement de suivre l'évolution d'une offre ou d'un contrat ou d'une demande de rendez-vous avec des clients. Donc on voit que c'est relativement simple, il suffit de cliquer et déplacer pour changer son statut. Et puis là aussi pour créer, vous avez un immense bouton et puis il suffit de remplir les quelques champs, choisir la phase et puis ça va relativement facilement. Voilà. Et les autres fonctions ici qu'on voit, la plupart demandent donc une fonction premium. Donc si on a les moyens et puis qu'on est une entreprise qui veut vraiment faire du marketing, c'est un outil qui est vivement recommandé, qui est très bien, qui est très puissant et puis qui a une interface qui est sympa à utiliser. Un deuxième outil qui est très similaire à HubSpot, c'est Zoho. Donc ça c'est aussi un outil qu'on recommande. Là on voit que l'interface est relativement simple aussi. Vous avez un menu vers le haut comme HubSpot avec vos prospects, vos contacts, les affaires, donc là c'est la même chose, vous avez aussi donc, la suite, vous pouvez déplacer vos objets tout comme HubSpot. C'est vraiment le même principe. Sauf que là l'avantage c'est que le coût est relativement plus abordable. Et dans les deux cas, que ce soit HubSpot ou Zoho, il faut juste faire attention, c'est qu'ils sont très stricts au niveau de la GDPR. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement mettre une adresse email du style info@ ou vente@ ou marketing@ sans qu'ils aient préalablement fait tout un processus de validation, donc de faire du double opt-in et puis de passer par un formulaire qui est créé par la plateforme. Choisissez une de ces deux options et vous serez vraiment bien. Ok, si vous n'avez pas forcément de budget et que vous voulez partir sur quelque chose de open source, allez sur Espo CRM. Là c'est un outil qu'on a installé sur nos propres serveurs. Donc il faut avoir des notions techniques, donc si vous avez un département informatique ou un développeur ou quelqu'un qui peut vous aider, ça c'est facile à mettre en place. Puis après vous avez vraiment le même principe que Zoho ou bien HubSpot, vous avez ici vos contacts,
Vous pouvez tout simplement rentrer dedans, les mettre à jour. Donc on voit que c'est vraiment tout le même principe partout. C'est relativement simple, il y a quelques menus. Et puis on peut arriver au même résultat. C'est juste qu'il faut avoir des connaissances techniques. Et puis celui-ci, bien sûr, vous coûtera 0 francs. Il coûtera juste la maintenance de vos propres serveurs et puis le temps que vous passez à le configurer. Ouais, mais en fait, il n'y aurait pas besoin d'utiliser un CRM complexe pour gérer ses clients. Non, mais en fait, si vous voulez juste pouvoir envoyer des mails et puis avoir une liste de contacts avec quelques informations, vous pouvez simplement prendre un outil comme Mailchimp ou bien GetResponse qui permet justement d'avoir des listes de contacts, définir des champs personnalisés et puis du coup, vous pouvez aussi vous en servir comme ça. Mais vous n'avez pas toutes les autres fonctions qu'il y a dans un CRM qui sont les analyses, les rapports, la gestion d'équipe aussi, tout ce qui est agenda en commun, c'est ça la seule différence. Mais si c'est juste pour pouvoir faire du suivi, envoyer les infos et puis d'avoir une liste d'adresses mail, ça peut faire l'affaire. Ok, ce que vous avez compris avec ce CRM, c'est que c'est important de l'alimenter. Toute bonne PME et indépendant doit pouvoir fournir les informations nécessaires tous les jours, que ce soit vous-même ou vos collaborateurs. Ok, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve la prochaine fois pour un tuto. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.